programme, aujourd'hui, nous allons découvrir les œuvres des participants dans la catégorie dessin et dans la catégorie musique. Bien entendu, nous allons avoir des performances artistiques. Vous pouvez le constater, nous avons avec nous l'orchestre de l'Institut national de musique d'Haïti, l'INAMU, qui assurera l'animation avec nous. Et à la fin, avant de parler de défis, permettez-moi de parler de beauté. Permettez-moi de parler d'Haïti. De Ouanamine à Fort Liberté, du Cap Haïtien à Jacmel, des marchés de Port-au-Prince aux collines de Kenskov, Haïti vibre d'une énergie créatrice unique. Chaque région, chaque ville, chaque quartier porte en lui une force artistique, une imagination et une vitalité qui inspirent ceux qui ont la chance de le découvrir. Ce pays respire la créativité, la couleur, le mouvement, une énergie qui continue de rayonner bien au-delà de ses frontières. Cet esprit révolutionnaire vit dans votre art, dans les rythmes de la musique qui font danser le monde, dans les couleurs de vos peintures exposées de Paris à New York. Haïti ne crée pas simplement l'art, Haïti est l'art. Chaque coin de rue est une galerie, chaque marché est une symphonie. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui pour célébrer un concours dédié à la lutte contre la corruption dans ce contexte? Parce que l'ONDC, aux côtés de l'ULCC, croit profondément en quelque chose de fondamental. L'arme la plus puissante contre l'injustice n'est pas une loi. C'est une chanson qu'un enfant ne peut pas s'empêcher de chanter. C'est une image qu'une mère ne peut s'empêcher de voir. C'est une histoire qu'une communauté ne peut s'empêcher de raconter. Les lois peuvent être ignorées. Les règlements peuvent être contournés. Mais une mélodie qui capture la vérité, elle devient partie intégrante d'un peuple. Elle entre dans le sang. Le monde dans lequel nous évoluons se densifie de crises et d'incertitudes. Les valeurs se confrontent, les intérêts se superposent et parfois la frontière entre le juste et l'injuste devient si fine qu'elle disparaît sous le poids des pratiques dévoyées,
Dans notre pays, chacun le sait, la corruption s'est insinuée dans les plis de la société, privant la nation de ressources précieuses, étouffant l'espoir et retardant l'avenir que nous méritons. Face à ce mal qui use et qui détruit, il ne suffit plus de dénoncer. Il faut agir, construire, inventer, ouvrir des brèches. Et l'une de ces brèches, peut-être la plus humaine et la plus lumineuse, s'appelle l'art. J'entends l'art comme arme, comme miroir, comme étincelle. Aujourd'hui encore, l'unité de lutte contre la corruption, fidèle à sa mission, est résolument engagée à assumer les responsabilités qui sont les siennes, diversifie ses méthodes d'intervention et d'action en vue d'éduquer, de sensibiliser l'ensemble de la population, notamment les jeunes, sur les incidences désastreuses et parfois irréparables de la corruption sur la vie et sur l'avenir de ce pays. Les chocs en retour, les contre-coups de ce phénomène, de ce fléau, sont assimilables à une rançon impossible à payer et des séquelles qui anéantissent des existences et des futurs. Le mandat confié à l'UNCC a pris en compte ce côté récalcitrant de ce phénomène social en prescrivant, aux côtés de la répression, la sensibilisation, la prévention et l'éducation. Il s'agit par là d'une compréhension globale qui tient compte d'un déracinement durable à réaliser dans les mœurs, dans les habitudes, les coutumes, les transmissions de vices axés notamment sur la facilité. Le législateur a compris qu'il ne s'agit pas seulement de réprimer, de sanctionner ou de punir. Il faut aussi attaquer le mal dans ses fondements, dans ses racines les plus profondes et les plus ancrées. C'est donc en écho à ce prescrit légal que mon administration, en plus de la répression qu'elle conduit avec insistance et détermination, multiplie des activités fortement sensibilisatrices et transformatrices comme la récente grande foire anticorruption qui a réuni des centaines de jeunes. Ce matin, nous introduisons l'art de la bataille contre la corruption à travers ce concours, cette grande finale de ce beau concours qui a su mobiliser, comme le thème l'indique, l'art contre la corruption dans le but de favoriser le changement par l'expression créative. Je veux à cette phase exprimer toute ma reconnaissance à l'endroit de tous les postulants qui, au-delà d'une œuvre artistique proposée et soumise, expriment une volonté de dénoncer la corruption et surtout de contribuer à l'avènement d'une génération éthique, prête et disposée à provoquer ce chambardement positif en vue d'assainir la vie publique et collective. Pour cristalliser ce vœu exprimé dans chaque note de musique, dans chaque ligne dessinée, l'art qui détient ce pouvoir transformateur et influenceur susceptible de dicter d'autres mentalités s'est érigé aujourd'hui en vecteur. Nous reconnaissons la puissance de l'art qui peut engendrer de nouvelles mentalités, de nouvelles réalités en détruisant les précédentes. Cette intrusion de l'art dans la lutte contre la corruption aura certainement la vertu de corriger les mœurs, certainement en riant, en divertissant, en s'amusant et pourquoi pas en s'exaltant. Je reste convaincu
que le message de la bonne gouvernance, de l'honnêteté, de l'éthique sera mieux entendu, sinon mieux reçu à travers les canaux de... Je veux terminer pour saluer le support technique et financier de nos partenaires, notamment le Canada, l'Union européenne et l'ONUBC. Cette dernière qui organise conjointement ce grand concours avec l'USCC. Je veux féliciter tous les candidats. J'ai une pensée toute particulière pour les finalistes qui ont fait preuve d'un immense talent et d'une grande créativité. Je remercie les responsables d'école et les membres du jury qui ont avec empressement répondu et qui ont mis leur expertise à la disposition de ces jeunes artistes, désormais des dignes ambassadeurs anticorruption. Soyez-en certains que l'USCC de son lieu va continuer avec le courage qui est le sien de se dresser en obstacle majeur contre la corruption. Ainsi, je lance la grande finale du concours de musique et de dessin. Je vous remercie. Directeur général, pour ce beau discours. Et à présent, nous allons observer une pause café.